Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci d'être là, merci pour vos abonnements à cette chaîne, évidemment, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour tout, du fond du cœur, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, eh bien c'est pas grave parce que c'est dans la publication. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne, bah d'abord bienvenue. Tu crois peut-être que c'est le hasard qui t'a conduit ici? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le hasard n'existe pas et qu'il y a forcément un message pour toi sur cette vidéo. Alors, cette vidéo, parlons-en. C'est la vidéo la plus longue de l'année. Je me suis préparée psychologiquement pour la faire. Je sais que je vais plus avoir de voix à la fin, mais je le fais. Je suis capable de le faire une fois par an. C'est tout ce que j'arrive. Donc, j'ai décidé de le faire avec mes techniques de paire. Donc, voilà, je vais d'abord faire les 6 premiers signes pour avoir, en fait, j'ai mis un tarot différent pour chaque signe, donc ça il n'y aura pas de problème que certains signes ont volé les cartes des autres, et je fais par 6 pour avoir donc les symbolones. Sinon je sentais que c'est vrai que le 12e il a plus beaucoup de choix pour les symbolones, donc voilà, et pour les oracles que je rajoute ensuite. Donc voilà, on y va, on va faire la vidéo la plus longue de l'année. Souhaitez-moi bonne chance. C'est très difficile pour moi, extrêmement difficile pour moi de répéter, de refaire le même tirage 12 fois, mais je le fais parce que je vous aime. Donc c'est parti, on se lance dans la vidéo la plus difficile de l'année. Et qu'est-ce qu'on a envie de savoir? On a envie de savoir l'année 2023, comment sera-t-elle pour chaque signe du zodiaque. Donc c'est parti. Alors, un petit truc quand même à dire. Dans les signes, ce que vous pouvez voir et ce que je vous conseille de voir. D'abord, évidemment, votre signe solaire, hein, donc le signe que tout le monde connaît. Si vous avez la chance d'avoir déjà fait votre carte du ciel, votre carte astrale, et si vous n'avez pas, eh bien, vous regardez sur Internet, il y a plein de possibilités. Vous mettez votre date de naissance, l'heure idéalement, si vous voulez l'ascendant, et votre lieu de naissance, et à ce moment-là, vous aurez une carte astrale de fait automatiquement. Donc moi je vous conseille de regarder aussi votre signe lunaire parce qu'il est quand même très important, surtout pour tout ce qui est à l'intérieur du foyer, avec les gens qui sont vraiment dans le cercle intime. Votre ascendant aussi. Et vous pouvez aussi voir le signe que vous avez en Mars ou en Vénus, suivant ce que vous voulez. Mais bon, pour dire que vous n'êtes pas obligé de regarder qu'un seul signe, votre signe solaire, vous avez d'autres signes. Pour moi, le signe lunaire est super important. Donc, voilà. On y va donc, hein, on y va, c'est parti. Il faut que je me concentre. Donc, c'est parti. Vous pouvez évidemment regarder aussi les signes des personnes que vous aimez pour voir un petit peu comment va se passer cette année 2023. Alors, on y va donc et on commence ici avec nos amis les béliers. Ici, on va avoir les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions et les vierges. Donc ça, c'est pour les symbolones, c'est fait. Maintenant, on va prendre l'oracle de la connaissance et de la même manière, on va mettre 2 cartes. C'est parti, c'est parti. Alors, les béliers, les taureaux pour l'année 2023. Ici, on va voir les gémeaux, cancer, année 2023, lion et enfin les vierges, année 2023. Bien. Et je vais mettre ici un petit animal pour chacun. Voilà. Alors, bélier, taureau, gémeaux, cancer,
Lion et Vierge. Voilà, ça y est, on a nos cartes. Je vais prendre après au fur et à mesure chaque jeu. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai séparé en deux parce que je me suis dit si j'ai 12 là, je vais jamais y arriver. Ma table n'est pas suffisamment grande, donc ça va pas être possible. Bien, 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 bien. On range tout ça. Tchouk, 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 tchouk. Évidemment, on va commencer avec les béliers. Alors, comme je vous le disais, pensez à votre signe lunaire. Par exemple, moi je suis lune en bélier, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est parti. Alors, bélier, on va les mettre ici. Et on va tirer 6 cartes pour avoir donc les 3 paires que j'ai envie d'utiliser. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, bien. Je vais positionner mes cartes. On va les positionner comme ça. Après, il va falloir que je vois la catastrophe qui va se voir du dessus. Voilà, voilà. Et puis, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour mon petit animal. On va le mettre là. Bon, on va voir ça vu du dessus. On va voir comment ça se passe, comment ça se positionne. Et si on peut continuer. Alors, on va voir si on peut faire ça rapidement. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Allez. On continue direct, comme ça, on fait pas de pause. Alors, c'est parti. Comment va être l'année 2023 pour nos amis les béliers? On commence avec les symbolones. On a d'ici des enseignements. Et on voit que finalement, on a l'impression que c'est comme la fin d'un apprentissage. Ici, on a l'étape avec le maître, l'élève, donc ici le Gémeaux, le Sagittaire et le Verseau. Donc, on a l'impression que ça va être comme une fin de formation. Il y a toute une période où tu vas apprendre, où tu vas continuer de te former, où tu vas continuer de spécialiser peut-être, et ça va te donner en fait cette force, ce pouvoir libérateur de dire ok, maintenant je me lance. Donc pour moi, l'année 2023 va être l'année où tu vas te lancer à vraiment utiliser tout ce que tu as appris. Alors ça peut être quelque chose de clair, genre voilà l'université, une formation, mais ça peut être aussi ce que tu as appris comme on dit à l'université de la vie, hein. On voit que c'est vraiment un moment pour se lancer. Bien, alors pour être juste, il faut être flexible. Donc, c'est une année où il va falloir accepter peut-être certaines choses qui ne sont pas exactement ce que tu avais prévu. La flexibilité, c'est être capable de s'adapter à ce qui vient, mais je pense que tu vas le faire sans trop de difficultés parce que ce sera parce que tu considères que c'est pour être juste. Donc, c'est une année où tu vas être juste et où tu vas être en accord avec tes idées par rapport à ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais tu vas avoir cette flexibilité pour pouvoir t'adapter à toutes les situations. Bien. Alors, maintenant, on va voir nos paires. Ici, nous avons un 3 de bâton et une reine de bâton. Pour moi, on a la naissance ou la renaissance de cette reine de bâton. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu comme une période d'attente, une période où il ne se passait pas forcément grand-chose et tu disais, bon, quand est-ce que ça va se faire? Quand est-ce que je vais vraiment renaître comme étant cette personne sûre d'elle ou sûre de lui, indépendant Vraiment la reine de bâton qui est très fuego, hein, puisque ici on est avec les béliers qui sont des signes de feu. Donc on a vraiment ce côté, il se passait pas grand chose et tout d'un coup il y a une espèce de prise de pouvoir, d'explosion, de renaissance très mature, très forte. Alors, il s'en passe des choses en 2023. Ici on a le jugement et on a le 7 d'épée. Les mensonges, les secrets vont être révélés. Ici, on a vraiment des choses qui étaient cachées. Alors, est-ce que c'est des gens qui t'ont fait des coups bas? Est-ce que c'est des trahisons, des secrets, des mensonges? Ça, c'est sûr, c'est que c'est fini. Avec le jugement, tu vas tout savoir, tu vas tout découvrir. Tout le monde va tout savoir. Donc, c'est vraiment la fin des cachotteries, la fin des secrets.
carte sur table. Tout va être découvert et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que tu vas pouvoir t'élever et que tu vas pouvoir te libérer. Bien. Ici, nous avons une reine d'épée et un 2 de bâton. Comme c'est amusant, puisqu'on a quand même 2 reines ici. Donc, cette reine-là, j'ai envie de la considérer comme faisant partie de ton groupe, hein, puisqu'on était dans les signes de feu. Et ici, on a une reine d'épée. On a l'impression que ce n'est plus toi qui attends, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, tu as attendu le temps qu'il fallait. Et maintenant, ça va être le temps de cette personne, donc reine ou roi, peu importe. C'est cette personne qui va passer en attente et qui va passer après, finalement, tout ce que tu dois faire et le processus. Toi, tu te mets en mouvement et cette personne passe en attente. Cette personne qui avait peut-être tout le protagonisme jusque-là, c'est toi qui prends vraiment le protagonisme. Bien. Alors, oh là, le monde, mais c'est pas rien ça d'avoir le monde. C'est très très agréable d'avoir la culmination du tarot. Donc bravo pour les béliers, c'est très très bien pour l'année 2023 d'avoir le monde. D'ailleurs, on sentait déjà cette ouverture sur le monde, on sentait cette force, on sentait beaucoup de choses très positives, mais là on nous le confirme avec donc ce chien qui s'appelle un pasteur de Shetland, ça doit être quoi, un berger Shetland. Alors, on te dit à la bonne heure pour cette heureuse réalisation de ce que tu t'étais proposé à faire. Donc, vraiment, tu avais commencé, tu avais décidé quelque chose et tout ça, ça se réalise vraiment en 2023. Il n'y a pas de doute. Tu as supéré les défis et tu as assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Voilà, c'est vraiment une merveilleuse année pour vous les béliers, il n'y a pas de doute. Ça marche bien, ça avance parce que vous avez travaillé et vous allez avoir les fruits de votre travail. L'attente aussi, ça a été payant. Les gens qui n'ont pas été bien, tout va se savoir. Toi, tu vas rester juste et flexible et cette personne qui était un petit peu dure, un petit peu coupante, eh bien, elle va peut-être être mise en attente et éloignée un petit peu. Donc, excellent, vraiment, excellente année 2023 pour les béliers. Je vous le souhaite de tout cœur parce que ça fait plaisir, toujours quand on a une bonne année comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Alors, on en arrive avec nos amis taureaux et là, je suis complètement concernée étant moi-même un pur taureau. Alors, qu'est-ce qui arrive pour cette année 2023 à tous les taureaux? On va mettre 6 cartes. Voilà, tac, 5 et 6, voilà. Alors, c'est parti. Tac, ok. Voilà, je revois un petit coup pour être sûr que ouais, bon, on va dire que c'est bon, c'est pas parfait, mais on va dire que c'est bon. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive à nous les taureaux en 2023? On veut savoir. Oui, vive l'amour, ok. Alors, on est en plein dedans, on est dans le taureau. Donc, on a ici le calice d'amour. Pour moi, c'est presque un as de coupe avec donc le Verseau et le Poisson. Et ici, on a pour moi un certain équilibre entre le spirituel et le matériel, avec ici le taureau et le sagittaire. Donc, on a l'impression que tu vas te sentir bien dans ta peau, bien avec tes émotions. Avec ce calice, on sent que les émotions fluent, que c'est très doux, que c'est très agréable. Ça se passe très bien. Mais on sent aussi que la spiritualité est très importante pendant cette année 2023 et que d'un point de vue économique, ça devrait se passer pas trop mal non plus, puisqu'il y a vraiment ce bel équilibre entre la spiritualité et le matériel. Bien. Alors, l'île au trésor, eh bien, alors, rectifier et pardonner. Qu'est-ce qui se passe avec cette île au trésor? Alors, on a l'impression que l'île au trésor, tu l'as déjà, mais qu'elle n'est pas tout à fait parfaite, on va dire. On va dire que c'est peut-être certaines personnes qui seraient
ces trésors un petit peu bruts, pourquoi pas, non? Des espèces, on imagine que sur cette île au trésor, on a trouvé des diamants, mais c'est des diamants bruts et que finalement, bon, il n'y a pas, c'est pas exactement ce qu'on cherchait, quoi. On aurait voulu des pierres précieuses déjà toutes faites, hein, ça aurait été un trésor plus facile. On a l'impression d'un trésor qu'il faut travailler un petit peu, qu'il faut. Donc, je pense que tu vas trouver ce trésor en 2023. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être une situation, mais ça va pas être youpi youpi tout facile. Il va falloir rectifier certaines choses, il va falloir lui pardonner aussi à cette maison, peut-être d'avoir ses défauts, à cette personne, de ne pas être parfaitement adaptée à ce que toi tu espères. Donc on a cette sensation de quelque chose de très 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 beau, mais quelque chose qu'il faut accepter aussi telle qu'elle est et aussi essayer d'aider à correspondre le mieux à tes attentes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 5 de bâton et on a la tempérance. J'adore. Parce que ça dit que, en gros, là où il y avait un peu de conflit, là où il y avait un peu des difficultés avec le 5 de bâton, voilà, on est un peu à vouloir prouver des choses, à vouloir dire, ah oui, tu vois, mais c'était moi qui avais raison. Et là, avec la tempérance, on se met carrément au-dessus, on n'a plus rien à prouver à personne. On est plutôt dans l'amour universel. Tu sais, quand tu regardes les gens moi ça m'arrive quand je regarde des gens, quand on ne connaît pas trop les gens, c'est vrai que plus on connaît les gens, plus on s'implique et plus on a envie de bouger et tout. Et moi j'aime beaucoup regarder les gens qui parlent dans la rue et qui ont des conversations. Et j'aime bien parce que j'aime les gens, j'aime vraiment les personnes qui parlent et qui ont ces conversations qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins intéressantes. Et finalement, comme on ne les connaît pas, on est un peu au-dessus, on regarde ça un peu comme un film. C'est sympa, il y a comme un espèce d'amour de l'humain quand tu fais ça. Et donc on a l'impression de ça, on a l'impression qu'en fait, ça va être une année où tu te mets un peu au-dessus de tous ces problèmes-là et finalement, ça va être beaucoup plus positif dans la communication, ça va être parce que tu vas rien avoir à prouver et personne n'a rien à te prouver non plus. Donc c'est juste une certaine fluidité, une complicité, c'est beaucoup plus doux. Donc on sort du conflit pour arriver vraiment dans des rapports, parce qu'on est toujours dans les rapports, hein, on est toujours dans les rapports humains, on est dans des rapports humains plutôt compétitifs ou conflictuels vers des rapports humains qui sont basés sur la complicité et sur la communication, donc c'est excellent. Alors, il y a de l'argent, hein, il y a de l'argent pour les taureaux cette année 2023. Alors, on a peur maintenant de la carte qui va avec l'argent. Ah, c'est la fin de l'argent. Non, n'en veux pas. Alors, on a un as d'or et on a la mort. Alors, on a l'impression qu'il va y avoir une grosse somme d'argent, qu'il y a comme beaucoup d'argent qui arrive. Et cet argent, évidemment, va faire évoluer tes projets, puisqu'ici, la mort, c'est la fin d'un cycle. Alors, par exemple, l'exemple simple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, tu vas avoir une augmentation dans ton travail et que tu vas pouvoir dire, bon voilà, maintenant que je gagne mieux ma vie, eh bien, je vais pouvoir louer un appartement plus grand ou dans un autre endroit qui me plaît plus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est plus d'argent qui amène à un changement de vie, tout simplement. Donc, ça peut être aussi, par exemple, recevoir une belle somme d'argent et dire, maintenant, j'ai suffisamment pour pouvoir penser à m'acheter mon appartement, ma maison. Donc, c'est vraiment de l'argent qui tombe, une belle somme qui va faire un gros changement dans ta vie. Alors, tu vas laisser tomber certaines choses. On a le 8 de coupe et on a le 6 de bâton. Alors, il y a vraiment deux manières possibles de l'interpréter. Parce que il y en a une qui pourrait dire, tu vas laisser tomber les choses qui ne te plaisaient pas, qui n'arrivaient pas à te satisfaire. Et finalement, ça va être extrêmement positif parce que le fait de partir, le fait d'abandonner une situation va te permettre de briller ailleurs. Hein, comme par exemple, on dit nul n'est prophète dans son pays. On voit que là, tu essayes de faire ce que tu voudrais faire et finalement, ça n'intéresse personne. Et quand tu es ailleurs, oh là là, tu fais la même chose et tout le monde t'admire et tout le monde trouve que c'est complètement extra. Donc, on pourrait avoir cette première interprétation-là. Maintenant, on a pour moi une deuxième interprétation possible. C'est le fait d'abandonner complètement le côté
on reste dans la compétition avec le 6 de bâton puisqu'on gagne la compétition. C'est la couronne de laurier. Donc, ça peut être aussi le fait d'abandonner l'envie de briller, puisqu'ici, on a vraiment quelqu'un qui brille. Elle brille par sa gentillesse, elle brille, il n'y a rien à critiquer là-dessus, mais elle brille. Donc, ça pourrait être le fait de dire, ben, moi, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie ni d'être le champion, ni d'être le meilleur. Par exemple, ça pourrait être la fin d'une vie de compétition sportive. Où tu dis, non, ben voilà, j'ai plus envie d'être le champion. J'ai plus envie que tout le monde me regarde et que tout le monde dise, waouh, c'est lui ou c'est elle le meilleur ou la meilleure. J'ai envie d'autre chose. Donc ça, c'est la deuxième interprétation possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 10 de printemps. Alors, on dirait pas pourtant, on nous met un 10 de printemps et on nous met dans la neige. Pardon, mais enfin c'est quand même un mauvais choix pour moi des personnes qui ont fait les cartes. Alors, 10 de printemps, bah, ça me fait que je ne sais plus qu'est-ce que c'est le printemps. Est-ce que c'est l'or? L'été, ça doit être des coupes. J'imagine que c'est l'or, à moins que ce soit les bâtons, je ne sais pas. Ça doit être le bâton, mais ça doit être les bâtons. On a donc un chien Saint-Bernard qui dit « tu travailles trop ». Et bientôt, le stress sera insupportable. Merci. Merci beaucoup. Demande de l'aide aux autres et prends un petit peu de temps pour jouer et pour profiter de la vie. Ça va un petit peu avec ça. Hein. C'est pour dire, ok, maintenant, on va calmer le jeu, on va arrêter un petit peu de tout donner, de foncer, comme on sait faire les taureaux. Si on nous met un objectif, on va y arriver, mais alors on va tout faire. Même si on doit se tuer au travail, on va y arriver à cet objectif. Et on te dit, cool quoi, cool. Il ne faut pas être addict au travail non plus. C'est difficile, l'équilibre est très difficile à trouver. Il ne faut pas être non plus addict au travail. Donc, en gros, c'est ce qui va se passer. Tu vas calmer le jeu là-dedans, puisqu'on voyait un bon équilibre entre spiritualité et matériel, c'était déjà quelque chose de bien. On voyait que ici le côté compétition était remplacé par la zen attitude. On voyait que tu vas avoir suffisamment d'argent finalement pour faire un gros changement dans ta vie et arrêter d'essayer d'être le meilleur ou la meilleure et de briller. Donc voilà. C'est l'année 2023, c'est une année qui est excellente financièrement, mais c'est aussi une année pour dire maintenant on va profiter de tout ça. Tout ce qu'on a réussi à faire jusque-là, maintenant il va falloir profiter à fond. Voilà donc mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même penser, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne. Mais oui, mais oui. Alors, nous, on va continuer et on va avec nos amis les Gémeaux. Gémeaux, j'ai pris les petits chats pour, comme carte. Donc, on y va avec les petits chats pour les Gémeaux. Alors, comment ça va se passer cette année 2023 pour vous, les Gémeaux? Tac, on y va. Alors, les Gémeaux, on va mettre tac, 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 tac. Ok, ok. Vous allez trouver que je suis un peu excessive, mais je vais encore me lever pour voir. Je regarde plusieurs choses. Je regarde que la caméra ne s'éteigne pas, principalement, et qu'on soit à peu près centré. Donc, c'est parti, on y va, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il se passe en 2023 pour vous, les Gémeaux? Alors, le règne, on va régner. Ici, on a du pur lion. Et on a justement nos amis les Gémeaux avec le Poisson. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec ce roi? On a l'impression qu'il y a comme une envie de briller, comme une envie de régner. Ou est-ce que c'est une personne? Non, normalement, cette personne, c'est toi. Donc, on sent que tu es très fort ou très forte, bien assis sur ton trône, mais en même temps extrêmement discret, puisqu'ici, c'est pas un bruit, silence total, on ne va rien dire. Donc, c'est une très bonne année où tu vas te sentir roi ou reine, donc tu vas te sentir fort, forte, important, importante. Mais c'est pas la peine de le dire, parce que tu es Gémeaux, tu n'es pas Lion, tu n'as pas besoin que tout le monde le voit,
tu te sens bien et c'est pas une nécessité d'aller le crier sur les toits. Alors, donner et recevoir, ce n'est pas pour toi. Oh, comme c'est gentil, écoute, franchement, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Donner et recevoir, ce n'est pas pour toi. Bon, je vais réinterpréter la phrase parce que ça ne va pas. Je pense que tu vas te rendre compte que dans la vie, il faut donner et recevoir. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'il y a une dynamique qui fonctionne. Et donc, c'est comme ça que tu vas aussi te rendre compte qu'il y a des personnes ou des situations ou des endroits qui ne sont pas pour toi. Parce que ce sont des situations, des personnes où tu vas devoir donner, 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 donner. Et finalement, c'est un puissant fond. Et tu vas toujours donner et ça ne servira à rien. Donc, ce n'est pas pour toi. Tu vas te rendre compte de ce qui n'est pas pour toi et ton critère. La base pour finalement bien te rendre compte de ce qui n'est pas pour toi, c'est donner et recevoir. Cet équilibre qu'il doit y avoir entre les deux. Donc avec une personne, évidemment, c'est se rendre compte, c'est toujours moi qui viens, c'est toujours moi qui l'appelle, c'est toujours moi qui suis là pour lui ou pour elle. Et qu'est-ce que cette personne fait pour moi? Est-ce qu'elle fait la même chose à sa manière? Évidemment, chacun fait à sa manière. Sinon, cette personne n'est pas pour toi. Si c'est un travail, je donne tout ce que je peux, je fais des heures supplémentaires, je m'y mets à fond, mais je n'ai aucune reconnaissance. Personne n'apprécie mon travail et financièrement, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas pour toi. Donc en fait, on te dit, dans cette année 2023, tu vas voir ce qui n'est pas pour toi. Le critère, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Bien. Alors, il y a un voyage très important ici avec le 6 d'épée, mais c'est un voyage qui va te briser le cœur. Donc, c'est important de le savoir. Ici, donc, on a un 6 d'épée et un 3 d'épée. C'est donc, est-ce que c'est le fait que tu partes vraiment quelque part ou est-ce que c'est juste des vacances, un déplacement? On sent qu'il y a un voyage qui va être assez difficile à vivre. Alors, est-ce que c'est aller voir quelqu'un et se séparer? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça peut être? Évidemment, sans dramatiser. On ne va pas non plus se stresser sur tous les voyages qu'on va faire en 2023 en se disant oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas forcément un voyage ultra loin avec le 6 d'épée. Ça peut être aussi un petit déplacement. Mais on sent qu'il va se passer quelque chose dans un voyage qui va te faire pleurer, qui va faire que tu vas pas te sentir forcément très bien. On va voir si on peut savoir un petit peu plus, si on peut avoir une petite information en plus sur ce voyage qui n'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Je sais pas, c'est vrai que ça donne pas trop envie de partir en voyage, je dirais, parce que avoir rajouté une carte pour avoir le 10 d'épée, je sais pas, j'aurais voulu un truc un peu plus joyeux. Bon, les Gémeaux, attention au voyage que vous pouvez faire, soyez prudents. On sent qu'il y a quand même des risques assez importants dans les voyages. Donc soyez ultra prudents. Ça peut pas faire de mal, de toute façon, il vaut mieux toujours être prudent dans les voyages. Donc c'est pas forcément un accident dans le voyage. Et moi, j'aime pas et je ne parle pas de sujet de santé. Donc normalement, ça ne devrait pas en parler. Mais il y a comme quelque chose qui se passe dans un voyage qui n'est pas très agréable. Bien, alors nous avons ici un page d'épée et un page de bâton. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces deux pages? Qu'est-ce qu'ils nous font ces deux pages? Alors, page d'épée et page de bâton. Qu'est-ce que vous faites les copains? Hop. Alors, normalement, tu serais le page d'épée, toi. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux pages? Qu'est-ce qui lui fait le page d'épée? Bon, il y a un gros changement de vie pour le page d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour le page de bâton? Le page de bâton, il n'arrive pas à faire le gros changement. On voit qu'il est dans le 2 d'épée. Il ne sait pas trop de quel côté aller. Alors que le page d'épée, qui devrait te représenter toi, il sait où aller. Il n'a pas de problème là-dessus. Il va avancer et il va aller vraiment vers un gros changement. C'est peut-être ça, tout simplement, le 6 d'épée pour le dédramatiser un peu.
On a l'impression que tu vas aller dans un voyage, dans un déplacement, peut-être voir ce page de bâton en lui disant écoute, voilà, j'ai envie de faire ça, on a un projet, on va faire ci, on va faire ça. Il y a toute cette envie de faire des trucs. Et ces personnes disent non, je sais pas, non, mais pourquoi, non, je sais pas. Et finalement, bon, tu vas voir rouge et tu vas dire écoute, ça y est, laisse tomber, je vais tout faire toute seule. Mais c'est pas pour ça que tu vas pas être triste que cette personne ne t'accompagne pas dans ce projet. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on en a? Mais qu'est-ce qu'il y a comme monde pour les Gémeaux? Ici, on a un chevalier d'épée et un chevalier d'or. Mais c'est pas possible. Donc, on continue. C'était le page d'épée. Donc, tu es le chevalier d'épée. On continue. Et le chevalier d'or. On a toujours des personnes qui sont sur le même niveau. Page, page, chevalier, chevalier. Mais pour moi, cette personne, c'est une autre personne. Qu'est-ce qui se passe avec le chevalier d'épée et le chevalier d'or? On va me dire, ah oui, mais donc, qu'est-ce que tu as mis comme temps pour les Gémeaux? Mais oui, mais il n'y avait que des personnages. Alors, avec ce chevalier d'or, qu'est-ce que tu veux faire? Avec ce chevalier d'or, tu ne sais pas trop quoi faire, mais tu as quand même envie d'essayer quelque chose. Avec le 2 d'or, et qu'est-ce qu'il y a le chevalier d'or? Le chevalier d'or, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire non plus. Ici, on a la lune. Cette personne, elle ne sait pas trop dans quelle direction aller. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui se termine avec le page de bâton. Et il y a quelque chose qui commence avec le chevalier d'or. Pour moi, c'est évident. Celui qui n'est pas pour toi, c'est très probablement le page de bâton avec qui il va y avoir mettre une fin, un terme pendant un voyage. Eh bien, il s'en passe en 2023 pour vous les Gémeaux. Ah bah tiens, les ratons laveurs. On a ici la rénovation avec les ratons laveurs. Et on te dit, ça y est, il est temps de mettre du clair, de mettre les choses au clair dans ta vie et de faire les changements nécessaires pour continuer le chemin divin qui va le mieux avec toi. Tu peux pardonner pour tout ce qui s'est passé sans faire de jugement et embrasse ce qui est en train d'arriver sans peur. N'aie pas peur, les choses qui vont arriver. Il y a des gros changements, ça c'est sûr pour toi en 2023. Il n'y a pas de doute, il faut les faire, ils sont nécessaires. Il y a des chemins qui doivent se fermer et c'est très bien comme ça. N'aie pas peur du futur, le futur ça va bien aller parce que tu es bien assis sur ton trône et ça va bien se passer. Voilà donc pour cette année 2023, un petit peu mouvementée je trouve pour nos amis Gémeaux et avec surtout deux personnes très importante dans cette année 2023. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Mais oui. Continuons et nous allons maintenant avec nos amis les cancers. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vous ai mis des fleurs, je vous ai mis le tarot romantique et on y va. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous, les cancers, dans cette année 2023? C'est parti. Oups, bon, elles sont venues ensemble, alors on ne peut pas les enlever. Alors, je vais tout mettre. Voilà, on met tout. Tac, tac, tac. Mais là, je suis en train de mourir de chaleur, donc je vais faire une pause pour aller m'allumer la clim. Alors, me voici de retour et nous allons voir pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'il se passe dans cette année 2023. On y va. Tiens, on va dire au revoir à certaines personnes. Ici, on a la carte de l'adieu entre le Verseau et le Taureau. Et ici, on a le côté ange ou démon entre le Scorpion et le Poisson. Alors, est-ce que c'est dire adieu à une certaine dualité, à une certaine ambiguïté, puisqu'on est vraiment dans cette grosse ambiguïté. On a l'ange d'un côté, l'ange d'un côté et le démon de l'autre. Et finalement, est-ce que c'est dire j'en peux plus, quoi, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de quelque chose de plus clair. Soit on va du côté des démons et on s'éclate avec les démons, soit on va du côté des anges et on s'éclate avec les anges. Mais c'est comme la fin de la dualité, de ce double truc un petit peu bâtard qu'on ne comprend pas. Alors, chaos et conflit, bah tiens. Et la collaboration créative. Alors ça, c'est très intéressant parce que on sent que vous, les cancers, dans cette année 2023, vous allez réussir à
utiliser le chaos et le conflit, qui malheureusement sont partout, hein, il ne faut pas non plus se faire d'idées, c'est inévitable. Tu arrives à le changer en une collaboration créative où chacun va finalement exprimer ce qu'il ressent et tirer profit en fait du conflit et du chaos. Donc on a vraiment le fait de... Alors on va donner un espèce d'exemple. On a l'impression de deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre. Par exemple, pour travailler ensemble, deux personnes qui sont diamétralement opposées. Il y en a un qui fait toujours les choses à la dernière seconde, l'autre qui est ultra organisé, donc forcément ça va aller au clash très très vite. Et pourtant, ces deux personnes, si elles arrivent à trouver ce petit truc qui va faire qu'ils vont réussir à travailler ensemble, il y a une collaboration créative qui est extraordinaire qui peut se faire parce qu'on a vraiment justement des différences qui vont se compléter et qui vont faire que ces deux personnes tellement différentes vont pouvoir faire une équipe du tonnerre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 d'épée et un as d'épée. Alors, avec le 9 d'épée, bon, ici il est spécial ce 9 d'épée, mais en fait c'est un espèce de rêve, c'est un espèce de cauchemar où on a cette pauvre dame là qui a très peu de protagonisme, mais finalement c'est elle la plus importante de la carte, qui est là et qui regarde son mari ou son amoureux qui est en train d'être bien aimable avec une autre dame. Et donc ça peut parler de jalousie, d'angoisse, d'inquiétude évidemment. Et on a l'impression que les angoisses, les jalousies, les inquiétudes, on en a marre. Et on dit ok, bon alors on va faire les actions qu'il faut, as d'épée, tac, 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 on coupe tout. Donc, en gros, c'est la fin de la jalousie, parce que c'est tout. Si tu es jaloux, c'est que cette personne, soit tu lui fais confiance, soit tu ne fais pas confiance. C'est pas toi qui vas te battre pour l'amour de quelqu'un, ça marche pas, de toute façon. On ne peut pas se battre. Si la personne, elle veut t'aimer, elle t'aimera. Si elle a envie de te tromper, elle te trompera. C'est pas en étant jaloux, en lui disant, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as appelé, qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est vraiment mettre terme à ces angoisses, c'est mettre terme à ces stress en disant ça suffit, je refuse maintenant. Donc, allez Cancer, on refuse les angoisses, on refuse les stress. Les stress sont nécessaires, c'est un mécanisme de défense. Pourquoi? Quand il se passe quelque chose, on a une sensation de stress pour dire faut bouger, on va se faire manger par un tigre, chose qui arrive souvent. Et il est nécessaire ce stress. Maintenant, il y a aussi beaucoup de stress qui ne sont plus nécessaires parce qu'on connaît déjà la situation, on sait ce qui va se passer, on sait tout et le stress est contre-productif. Donc c'est dire je coupe et je refuse le stress. Qui tutoie? On a un petit page d'épée. Et on a un 8 d'or. Comme il est drôle ce 8 d'or, parce qu'il n'est pas du tout comme les autres 8 d'or. Hein. C'est un drôle de 8 d'or. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce page d'épée et ce 8 d'or? Et c'est que ce 8 d'or, il nous perturberait. C'est la galanterie, c'est aussi assez rigolo. Je ne peux pas l'interpréter comme un 8 d'or comme les autres. Normalement, le 8 d'or, c'est une carte de travail. Donc, du travail bien fait, l'artisan, je ne peux pas l'interpréter comme ça. Donc, on a l'impression que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, ici, ce petit page. Alors, ça peut être un ami, hein, ça peut être évidemment un amour, mais ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus vieux. Mais il va y avoir des moments très drôles, des moments très agréables, des moments où tu décompresses, où voilà, ils sont là et tu vois, si tu veux, ça pourrait être un stress parce que cette femme, elle est avec sa robe et elle doit traverser le ruisseau. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, au lieu de vivre ce stress, eh bien, ce petit page qui est drôlement sympa, ce petit page d'épée, il te porte sur ton dos et il avance. Et donc, au lieu de dire, oh là mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer et tout, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se torde de rire, il s'amuse, il rigole et finalement, ce qui aurait pu être un moment d'angoisse devient un moment extra. Donc, pour moi, il y a vraiment l'arrivée dans ta vie de quelqu'un, un espèce de petit lutin qui va venir mettre de la joie dans ta vie et faire que les moments qui pourraient être un peu stressants, finalement, deviennent des moments super sympas. Vive les lutins. Oh là, monsieur l'empereur, bonjour. Et bien, qu'est-ce qui se passe avec l'empereur? L'empereur, il vire. Hein. Là, je vois, il y a un empereur qui part. Ici, cet empereur, il est très sûr de lui. Regardez comme il
il est prétentieux, il s'y croit un petit peu, mais pas sympa. Parce qu'ici, regardez, le 5 d'or, c'est une carte où on dit le cœur est congelé, ça manque d'amour, ça manque de sentiment. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il n'a pas du sentiment. Qu'est-ce qu'il veut? Soit il trompe sa femme, soit il espère des choses avec cette femme-là parce qu'elle est ivre ou je ne sais quoi. Ce n'est pas quelque chose de pur. Donc, pour moi, dans cette année 2023, tu vas vraiment voir la face des gens et tu vas voir qu'une personne qui est probablement quelqu'un d'assez important dans ta vie, finalement, n'est pas exactement ce qu'elle a envie de, ce qu'elle veut montrer, et je pense que ça va te faire t'éloigner de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, oh, j'adore les loutres. Ici, on a un 4 de printemps qui parle donc de notre amie la loutre, qui d'ailleurs dorme main dans la main pour, si elle, comme elle dort, elle se laisse emporter par le courant et elle dorme main dans la main pour ne pas se séparer, les petites loutres. Alors, c'est le moment de te mettre à l'aise, de te relaxer et de célébrer tout ce que tu as. La joie surgit de succès de ta carrière professionnelle, du fait d'avoir réussi à terminer un projet ou alors même de ta vie de famille heureuse dans le foyer. Donc, cool, l'année 2023 pour les cancers, profitez, vous êtes content de votre famille, vous êtes heureux de ce que vous avez construit, vous êtes heureux, soyez heureux. Donc, on récapitule. On va commencer par là. On sent que tu vas réussir à tirer parti du chaos et du conflit pour faire une collaboration intéressante et créative. Tu vas arrêter d'accepter le double visage de quelqu'un en particulier. Cette personne qui a l'air d'être si sérieuse, mais qui n'est pas si sérieuse que ça. Pour moi, cette personne, elle va partir de ta vie. Et de ce fait, en même temps que cette personne, qui peut être un amour, qui peut être quelqu'un de ta famille, c'est pas forcément une relation d'amour. En même temps que cette personne part de ta vie, les angoisses aussi. Alléluia, on sent que c'est tout. Tu dis ok, c'est tout, maintenant je vais arrêter de me stresser et on enlève les stress. Et donc, on a à la place de cette personne qui était un peu complexe, on a quelqu'un qui est beaucoup plus brut de coffre aussi, parce que ça reste quelqu'un d'épais, mais qui est rigolo, qui est drôle, le petit lutin qui vient pour te faire passer des bons moments cancer en 2023, et ça vaut vraiment la peine. Donc, profite, élimine les personnes qui ont des doubles visages et tu verras comme tu te sens beaucoup moins stressé dans ta vie de tous les jours. Bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et nous, on continue et on va avec nos amis les lions. Et comme vous êtes des lions, je vous ai mis des cartes pleines de lumière. Donc, c'est parti pour l'année 2023 pour nos amis les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe en 2023? On y va. Bien. On va positionner nos cartes. Tac, 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 tac. Voilà. Les lions. Tac, 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 tac. Et tac. Alors, normalement, tout devrait aller bien. On me vérifiera après. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions en 2023? Alors, on a une situation un petit peu enracinée, un petit peu obscure, un petit peu noire, Capricorne avec le Scorpion. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il va falloir se libérer, peut-être en se confessant et en parlant avec quelqu'un. Ici, on a le Sagittaire avec le Capricorne. Vous êtes en pur Capricorne, hein. Ici, on a beaucoup de Capricorne, beaucoup de difficultés. Donc, on a l'impression qu'il y a, c'est le moment peut-être de faire ressortir certaines choses qui font que tu as du mal à avancer, à évoluer. Ici, on a cette personne qui est triste, pas forcément sur tous les points de ta vie, mais il y a comme quelque chose qui bloque, qui marche pas. Et le fait d'aller en parler déjà, peut-être à un psychologue, peut-être à la personne qui a besoin de l'entendre, je pense que c'est quelque chose qui sera extrêmement positif et qui te permettra de te libérer aussi de ce poids, de ce boulet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la symphonie inachevée et les piliers. Alors,
avec cette symphonie inachevée, on a comme cette sensation qui est pas forcément très agréable, qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, on n'a pas réussi à achever les choses. Et moi, ce que j'entends par les piliers, c'est les bases. Et les bases, c'est pas forcément quelque chose qui va être achevé. Donc, c'est comme pour te dire, il n'y a pas que la fin qui compte. Le processus aussi est important. Et on va parler d'une maison, par exemple, non, on va parler d'une famille. Ça y est, je suis partie dans une histoire. On va parler d'une famille et les piliers, bon, c'est bien que dans une famille, les piliers sont les parents. Les parents vont décider, en tant que piliers, de construire et de planter les piliers de la maison. Mais ils ont eu trop de travail, ils n'ont pas pu faire autre chose. Et finalement, leur symphonie est inachevée parce qu'ils n'auront pu faire que ça. Ils n'auront pu que planter les piliers de cette maison. Et ça peut être considéré comme triste parce qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout du projet. Mais c'est pas si grave parce que leurs enfants, ils ont déjà les piliers maintenant. Et maintenant, avec ces piliers, ils vont pouvoir monter la maison. Et c'était fondamental, ces piliers-là, ils étaient nécessaires. Donc c'est comme un truc pour dire, sois pas trop dur avec toi, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout finir, tu peux peut-être pas aller au bout des choses. Mais à partir du moment où tu as un pilier, c'est suffisant. Alors, ici on a un 4 de bâton, 4 piliers, et on a un chevalier d'épée. Alors, qui est ce chevalier d'épée ? Normalement, ce n'est pas toi, puisque ça ne correspondrait pas à ton signe. Mais on a l'impression qu'il y a cette personne, peut-être qui va revenir au foyer, puisque le 4 de bâton est très foyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était parti depuis longtemps, qui était parti en voyage, ou avec qui il y avait eu une dispute, avec qui il y avait eu un problème, et qui finalement revient au foyer? C'est ce que moi je ressentirais. Alors, nous avons une reine de coupe et un 2 d'or. Alors, pareil, la reine de coupe, normalement, ne te représente pas. Elle peut représenter une personne que tu aimes très fortement. Ça peut être ta mère, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être quelqu'un que tu aimes. Et on voit qu'avec cette personne, tu vas passer beaucoup de temps en 2023. Il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas super merveilleux, extraordinaire, mais ça marche quand même. Il y a beaucoup de contacts. Et ici, on a la justice et le 8 d'épée. Alors, avec la justice et le 8 d'épée, pour moi, on ressent que tu vas sortir d'une situation désagréable. On ressentait déjà cette situation désagréable ici, avec cette personne qui est là un petit peu triste, un petit peu... Elle est prise au piège, cette personne ici. Et le 8 d'épée, c'est ça aussi. Et avec la justice, alors est-ce que c'est la justice qui s'en mêle justement? Est-ce que c'est la justice qui va t'aider, qui va te sortir un peu de cette prison? Ou est-ce que c'est juste retrouver un autre équilibre? C'est ce que je ressentirais moi. On va voir, qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre. Alors, donc 14, c'est-à-dire la tempérance, et c'est l'équilibre. Alors, le zèbre. Alors, en combinant et en mettant ensemble différents points de vue, tu peux générer une idée nouvelle et extraordinaire. Chouette. Collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. Donc, voilà l'équilibre. Essayez de trouver avec les autres. Donc, il y a déjà 2 autres ici. Il y a comme une nécessité de trouver un équilibre avec les personnes de ton entourage. On sent qu'il y a beaucoup de monde ici à mettre d'accord. Mais je pense que c'est une année de mise au point avec cette confession qui fait du bien, qui fait sortir des problèmes. Ces piliers, alors est-ce que c'est toi le pilier? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre le pilier? Mais cette symphonie finalement, elle est inachevée, mais elle s'achèvera avec le temps, peut-être avec les générations. Quelqu'un qui revient, pour moi c'est très 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 clair. Quelqu'un qui est là et avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, et retrouver l'équilibre et ne plus se sentir prise au piège. Ça fait du bien aussi. Voilà donc une année 2023 qui est peut-être moins brillante que ce qu'on aurait pu espérer, mais où on sort de certains problèmes, et ça c'est déjà pas mal du tout.
Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Alors, on continue et on va faire maintenant la Vierge. Vierge, regardez, je vous ai mis quelque chose de bien droit, bien cartésien. C'est Léonard de Vinci. Donc, je me suis dit, ça va plaire aux Vierges, c'est bien propre tout ça. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous dans cette année 2023? Les Vierges, c'est ce qu'on a envie de savoir et c'est parti. Alors, pour nos amis les Vierges, qu'est-ce qui vous arrive en 2023? Ok. Tac, tac. Et tac, d'accord, c'est parti donc. Qu'est-ce qui vient dans la vie des Vierges en 2023? Et on a ici la comparaison entre le Taureau et le Gémeaux. Et on a Excalibur avec ici le Capricorne et le Bélier. Alors, on a l'impression d'une comparaison impossible, tout simplement, hein, puisque ici, avec Excalibur, pour moi, j'ai vraiment la notion de l'impossible. Impossible parce que tu n'es pas la bonne personne, impossible parce que ce n'est pas le bon moment, impossible parce que ce n'est pas ton épée, impossible parce que c'est impossible tout simplement et qu'il faut l'accepter. Et on a cette espèce de comparaison qui est ici montrée entre voilà, la belle et l'intelligente, la sobre et puis la plus glamour. Je crois que c'est très important en 2023 pour vous les Vierges, de ne surtout pas vous comparer à qui que ce soit, de ne surtout pas comparer une situation à une autre, parce que ça ne marcherait pas, ce ne serait pas quelque chose de positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une main amie, ça tombe bien, et on a la face aimable de la vie. Donc, point de vue amitié, ça va être une super année pour vous les Vierges, puisqu'on a vraiment la face aimable de la vie. Donc, on profite, on passe du bon temps, on rigole, on joue, on mange, c'est super, avec vraiment des personnes qui sont des vrais amis, des personnes qui sont complètement de ton côté et qui sont vraiment des vrais amis quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, le pape. Le pape et le 3 de coupe. Alors là vraiment on bénit les amitiés, hein. On avait déjà dit qu'il y avait des amitiés, donc surtout pas comparer ses amis, surtout pas. Chacun est différent, voilà, chacun a ses plus, ses moins, ses pour, ses contre. On ne compare pas, ça c'est interdit. Mais on voit qu'on a cette bénédiction du pape sur tout ce qui est amitié avec le 3 de coupe, des bonnes soirées, des bons moments, des rigolades. C'est vraiment exceptionnel. Une année, c'est l'année de l'amitié. Pour vous les Vierges, pour moi c'est très très clair. L'année de l'amitié, ça se passe super bien. Alors, ici, on a l'étoile et on a le page de coupe. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de projets par rapport à ce page de coupe. Ça peut être un enfant, ça peut être un bébé, pourquoi pas. Ça peut être la naissance, hein, la naissance d'un bébé ou le fait de projeter la naissance d'un bébé. Mais ça peut être aussi une personne qui arrive dans ta vie, tout simplement, autre que par une naissance, qui arrive dans ta vie pour amener de la chance aussi par le destin. On a l'impression que le destin t'amène un page de coupe dans ta vie, donc une personne assez... qui a beaucoup d'émotions, qui a des facilités à parler de ses émotions, une personne assez tendre, assez douce, assez gentille. Et ici, on a un 4 d'épée, d'accord, et le jugement. C'est la fin du dodo, c'est vraiment la fin du dodo. On voit que si tu te sentais que tu étais un petit peu en hibernation pendant un temps, que tu étais un petit peu dans une pause de ta vie, cette pause, elle s'arrête, il va y avoir des contacts, il va y avoir du mouvement, il va y avoir vraiment tout se met en place pour avancer vers de nouvelles choses. Donc vraiment c'est une reprise de mouvement. La clé, ça y est, elle est trouvée, tu peux sortir. La période d'hibernation est terminée. Maintenant on passe dans l'action et en 2023 il y en a pas mal. Mais c'est de l'action qui est quand même très bien entourée, donc c'est sympa. Alors, tiens, mon petit ermite, alors merci, hein, merci pour me dire ça, parce que j'ai parlé tout le temps, j'ai dit c'est l'année de l'amitié, et on nous dit, ah, l'ermite. Ok, bon, tu vas sentir peut-être qu'il y a trop d'amis autour de toi. Et ici, on a la luciole.
On te dit, prends un temps pour la contemplation, pour te retirer et vivre dans ton intérieur. Sois un phare pour les autres sur son chemin vers l'illumination spirituelle. Donc c'est intéressant parce que là on n'a pas la sensation de l'ermite qui va se fermer tout seul. On a la sensation de l'ermite qui est une lumière pour les autres. Et ça c'est très agréable. Donc au lieu de... l'impossible comparaison, ça on va vraiment bien le laisser, mais on sent que avec tous ces amitiés, tu vas être quelqu'un de bienveillant, tu vas être quelqu'un de bénéfique et tu vas être même quelqu'un qui va inspirer des personnes, hein, qui va guider peut-être des personnes pour trouver leur propre chemin, leur propre illumination spirituelle. Donc en gros, toi tu la trouves parce que tu sors de cette... En gros, tu sors de ta grotte et en même temps, tu dis « Eureka, j'ai tout compris, vous pouvez tous sortir de vos grottes maintenant, j'ai tout vous expliqué. » Voilà, donc en gros, oui, non, voilà, c'est pas ça. Tu étais dans ta grotte, dans le noir et tout, et tu as créé, tu as réussi à fabriquer le feu et tu sors avec le feu et là, tu dis à tout le monde « Allez, venez, on peut sortir des grottes, maintenant on a le feu. » C'est quelque chose comme ça. Voilà donc l'année 2023 pour les Vierges, une année de guide spirituel, une année avec beaucoup d'amitié, une année de renouveau aussi, une année pleine d'espoir avec cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Ah, et ben ça fait plaisir, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette guidance. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un commentaire aussi, et puis vous pouvez, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Moi, je vais faire une petite pause pour aller chercher toutes mes autres cartes, et on continue avec les 6 signes suivants. Alors nous voilà donc avec les 6 autres signes, les 6 signes suivants. Donc c'est parti, nous allons répéter la même opération que pour les 6 signes précédents évidemment. Alors c'est parti, non, je vais commencer par le signe Bolon, on va pas changer de méthode. Donc on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour tous ces signes du zodiaque pour l'année 2023? C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, c'est parti. Les symbolones, oh bah voilà, ils sont venus ensemble. Voilà. Oups, non, toi tu voulais pas venir. Clairement, tu voulais pas venir. Voilà. J'en ai carrément une qui s'est cachée, donc on pouvait rien faire. Ok, bien, nos symbolones sont placés. Maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qui arrive pour vous dans cette année 2023? On y va pour les balance. Les balances, ici c'est les scorpions, ici c'est les sagittaires. Oups. Ici, c'est les Capricornes, les Verseaux et enfin les Poissons. Voilà. Donc, ok. Et à ça, on va ajouter ici un petit animal. Oups, des animaux qui sautent. Ça doit être des sauterelles, certainement. Alors, un petit animal pour l'année 2023. On y va. Donc, pour les balances, pour les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. C'est bon. Alors, donc, on a toutes... donc, je vais remettre derrière. Voilà. On va les remettre en attente. Tac, tac, tac. Les cartes sont choisies. Il n'y a plus qu'à faire le reste avec à chaque fois tout le jeu spécial, un jeu de cartes spécial par signe. Alors, on y va donc avec les balances. Et alors, pour les balances, j'ai pris ce jeu-là que j'aime beaucoup et ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Shadow quelque chose, il faudra que je cherche son nom. Mais il est vraiment très spécial, très pastel, très joli. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre année 2023? Mes chers amis Balance, comment ça va se passer? Voilà donc votre année 2023 pour les Balances. Alors, on range tout ça. Non, on va mettre d'abord bon.
On a des gens qui tournent ici. Ok. On a donc nos deux symbolones, nos deux trucs là. Bon, on va se lever un petit peu pour voir un peu comment ça se passe. Et ça se passe plutôt bien. Alors, on va pouvoir continuer comme ça. Alors, comment ça va être cette année 2023 pour nos amis les balances? Ouh, il va y avoir des gens pas contents du tout. Ici, on a la fureur avec la Vierge et le Verseau. Et on a ici l'inquisition. Donc, on a l'impression de beaucoup de jugements, beaucoup de gens qui sont peut-être contre toi, à moins que ce soit toi qui ne décide finalement de juger les autres pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Donc ici, on a les deux fois les Vierges et ici le Sagittaire. Donc voilà, fureur, inquisition. Donc, il y a vraiment deux manières de l'interpréter. Il y en a une qui peut dire, voilà, tu arrives à bout en fait. Il y a des situations que tu acceptes depuis un certain temps et que finalement là, t'en peux plus. Donc, tu vas devenir très dur, très fort. Tu vas employer peut-être partir en justice pour certains sujets parce que c'est plus possible. Évidemment, ça peut être dans l'autre sens, des personnes qui n'en peuvent plus de situations qui passent avec toi et qui t'amènent vers la justice ou vers le fait d'être jugé d'une manière ou d'une autre. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tribu et on a pourquoi. Alors, avec la tribu, est-ce que les problèmes vont être au sein de la tribu, c'est-à-dire de l'entourage proche, de la famille? On a l'impression qu'on a une espèce d'incompréhension avec la tribu. Ou alors, c'est qu'au contraire, on va trouver des réponses, puisqu'on pourrait aussi trouver le pourquoi, réussir à se comprendre. Peut-être qu'il y a des personnes au sein de ta famille ou de ton entourage que tu as du mal à cerner, que tu as du mal à comprendre, et finalement que les réponses vont être trouvées dans cette année 2023, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un as de coupe et un 7 d'or. Alors, un amour caché, ça c'est un 7 d'épée, pardon. On a un amour caché, clairement ici. Donc, il y a vraiment... Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un ancien amour qui revient. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'as de coupe, on a un très, très, très bel amour. Mais cet amour, il n'est pas montré facilement. C'est vraiment quelqu'un qui est soit très très discret, qui va refuser de parler sur cet amour, qui va même mentir pour dire non, qu'est-ce que tu racontes, moi je t'aime pas du tout. On a cette sensation de non-dit, de cachotterie, de secret. Donc il y a un amour secret qui arrive, ça c'est sûr, en 2023 pour toi. On a un 5 de bâton et un pendu. Alors dans toutes les batailles que tu es en train de mener, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne faut pas espérer que... Alors par exemple, si tu commences quelque chose en justice, ce n'est pas en 2023 que les choses vont vraiment se débloquer. On sent qu'il y a des conflits, il y a des difficultés et tout ça finalement ne mène à rien avec le pendu. Donc, à quoi bon finalement? Je pense que c'est pas une année pour perdre beaucoup de temps sur des conflits ou d'énergie, sur des batailles, parce que ça ne donne pas beaucoup de résultats, puisqu'on a ici le pendu. Avec le pendu, on te dit retourne-toi, essaye de voir la vie d'une autre manière, essaye de voir quelles autres solutions qui ne seraient pas peut-être par la compétition ou par la bataille, parce que ici c'est complètement bloqué tout ce qui est en rapport avec la bataille. Alors ici on a un 8 de bâton et on a une reine de coupe, donc on voit que tu vas avoir une grosse communication avec une personne très douce, une personne très gentille. Alors est-ce que c'est ce même as de coupe? C'est possible, mais ça peut être aussi une mère, une sœur, évidemment une compagne. Ça peut être aussi un roi de coupe suivant les personnes. Mais on sent qu'il va y avoir beaucoup de communication dans cette année 2023 avec une personne qui est totalement bénéfique, totalement positive dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 d'été, c'est-à-dire, je pense, un 7 de coupe, j'imagine. Et on a le chat du Maine Coon. Et on te dit, c'est le moment d'arrêter de mettre les choses à plus tard. Il faut prendre une décision et pour ça, tu établisses quelle est ta priorité de manière à pouvoir avancer. Si tu as besoin de faire des recherches sur un sujet un petit peu plus, vas-y. Mais n'analyse pas trop la situation, il vaut mieux écouter ton cœur. Donc on a l'impression qu'il faut avancer.
mais il faut trouver la manière d'avancer sans que ce soit de manière agressive en fait, parce que de manière agressive ou fonce dans le tas, quoi, ça marchera pas. Donc, en résumé, c'est une année qui a ses bons et ses mauvais côtés pour vous les balances. On a un côté un petit peu où tu vas t'énerver, tu vas être gêné, tu vas être perturbé par certaines situations, tu vas avoir envie de comprendre plus, ou alors c'est toi qui vas être mis devant l'inquisition, va te poser des questions, ça va être assez désagréable cette partie-là. On a une partie où on comprend mieux certaines choses. Je pense que c'est vraiment une année où il faut se retourner, où il faut voir les choses d'une autre manière, changer d'attitude, changer de manière de faire parce que tout ce qui ira dans le sens de l'agressivité ne donnera absolument rien dans cette année-là. Par contre, l'amour est là, l'amour est très présent, c'est un amour caché, c'est un amour qui va peut-être naître petit à petit, doucement, et il y a une personne qui est 100% bénéfique. Cette reine de coupe peut être un psychologue aussi, hein, c'est pas forcément une histoire, ça peut être une très bonne amie, quelqu'un qui va parler avec toi, qui va te permettre de te sentir mieux, de comprendre mieux les choses et beaucoup de prendre la vie d'une autre manière. Voilà donc pour vous mes amis Balance, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Vous savez que si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Alors, on va continuer et on vient avec nos amis Scorpion. Regardez les belles cartes noires que j'ai choisies pour vous, mes amis Scorpion. Je trouve que ça vous correspond bien parce qu'on sent la lumière qui sort de l'obscurité et pour moi, ça vous représente très très bien. Parce que plus c'est sombre, plus une lumière est intense finalement quand elle s'allume et plus elle est puissante finalement. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis Scorpion, dans cette année 2023? C'est parti. Voilà, ok. Donc, un Scorpion en 2023. Quelles sont les choses qui arrivent? Voilà. Ok. Je regarde, mais c'est par stress, hein, c'est juste par manque de confiance en la technique et en ma disposition, et je pense que c'est bien. Alors, on y va donc avec nos amis Scorpions. Qu'est-ce qui arrive en 2023? C'est parti. Alors, ici on n'a pas un Scorpion, pourtant c'est vrai que c'est une carte qui pourrait aller avec le Scorpion. On est bien dans l'obscurité. On a donc le Capricorne avec la Vierge et on a une carte de peur. On nous mène cette peur, et bien cette peur finalement est en 100% bénéfique parce qu'elle amène à un couronnement. Ici, on a le lion et alors ça me fait penser à un truc drôle. Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, mais des fois on a besoin d'une bonne frayeur pour se réveiller. Des fois on est dans un état où ouais, bof, ça va. Ce truc, tu sais, comment on pourrait donner un exemple? C'est comme si tu faisais des excès, par exemple, on va partir sur la santé. Tu fais des excès, point de vue santé, tu as tendance à pas trop t'occuper de ton corps, de ton alimentation, j'en sais rien, tu fumes, je sais pas. Il y a comme des choses que tu fais, que tu sais qui sont pas très bien, mais tu dis ouais, je m'en fous en fait, j'ai même pas peur. Et là, tu vas avoir une bonne grosse frayeur, tu vois, une sonnette d'alarme, un truc où ton corps te dit et là, ça va pas du tout. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, un passage éclair à l'hôpital où on te dise, là, ça va pas, hein, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas dans le mur. Et finalement, ça va vraiment faire un électrochoc pour toi et ça va faire que tu vas dire, oh, ok, et là, tu vas changer radicalement. Jaillit la lumière de l'obscurité, justement, et on sent que tu vas vraiment te prendre en main, te sentir mieux. Alors bon, là c'est un exemple de santé, c'est peut-être pas le meilleur, mais on va prendre un exemple dans les études. C'est le truc, tu es là, ouais, c'est bon, je gère et tout d'un coup, tu as un partiel et tu te ramasses, tu te retrouves avec une note pourrie, nullissime, voilà.
Et là, tu prends le coup de stress, le coup d'adrénaline. Et c'est là que finalement que tu te remets sur les rails. Tu dis, ok, bon, d'accord. Et finalement, c'est méga positif. C'est quelque chose de super positif. Donc voilà, un gros coup de stress qui va en fait avoir un résultat positif sur ta vie et qui va te couronner et où tu vas vraiment devenir acteur vraiment principal mais satisfaisant de ta vie. Donc génial. Dire la vérité et la serendipia, c'est-à-dire la sérendipité, je crois que ça... Enfin bon, les heureux hasards. Alors, on a l'impression qu'il va y avoir dans cette année des heureux hasards qui vont être aussi impulsés par ton honnêteté. Hein. Donc, c'est-à-dire que le fait de dire la vérité, de ne pas porter un masque, d'oser dire ce que tu penses peut-être à une personne, eh bien, ça va donner des heureux hasards, des moments... Des moments comme pris hors du temps, des moments spéciaux, donc des très jolis moments basés sur une grande honnêteté de ta part. Bien. Quoi d'autre? Ici, nous avons un 9 de bâton avec un chevalier de coupe. Alors, est-ce que c'est toi le chevalier de coupe? Eh bien, c'est bien possible. On voit que c'est plutôt une année prudente. C'est pas vraiment une année où tu vas faire... C'est là que je vais avoir tous les grands changements qui vont arriver, mais pour l'instant... On a l'impression que ce n'est pas une année où tu vas faire des grands changements, tu vas plutôt faire les choses petit à petit en restant un peu sur tes positions, mais en même temps tu vas te sentir très fort ou très forte et tu te sens bien ici en tant que chevalier de coupe dans ton élément avec les émotions vont bien, c'est pas la peine de brusquer les choses, de brûler les étapes. Alors, on a ici un 8 d'or avec un roi de bâton. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider ou t'apporter un apprentissage. Puisque ici, bon, le roi de bâton, normalement, ce ne serait pas toi, à moins que ce soit ce que tu vas devenir dans cette année 2023. Pourquoi pas? On sent qu'il y a une passion, il y a une grosse passion. Tu vas soit... découvrir une nouvelle passion et tu vas vraiment t'y mettre à fond et pourquoi pas mener ou aider par cette personne, quelqu'un qui adore justement ça. C'est le truc, tu sais, quand tu as un ami qui dit « mais moi j'adore le tennis, mais pourquoi tu viens pas jouer au tennis avec moi ?» Et finalement tu commences à jouer au tennis, ouais, comme ça pour rigoler et puis petit à petit ça devient ta passion et finalement quand tu as envie de passer un beau moment, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas jouer au tennis. On a cette sensation-là. Évidemment, ça peut être pour n'importe quel sujet, mais on sent vraiment une passion. Alors maintenant, si par exemple tu es un petit peu désorienté, tu as envie de changer de vie, ou tu ne sais pas quelle orientation prendre, c'est vraiment en 2023 que tu vas trouver ta voie. Pour moi, tu as vraiment trouvé le truc dans lequel tu vas briller, dans lequel tu vas te passionner, et ça c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qui nous amène ce voyage? On a un 6 d'épée et on a un voyage qui rapporte gros, qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, l'argent arrive pour vous les scorpions en 2023, mais on a l'impression que pour avoir cet argent, il faut laisser quelque chose. La carte du 6 d'épée est souvent un voyage, donc c'est peut-être un voyage, un déplacement, ça peut être aussi un déménagement, pas forcément très très loin, mais on a cette idée de fuir un petit peu une situation et cette fuite en fait est totalement bonne, en tout cas d'un point de vue financier, puisque le fait de partir, de s'éloigner d'une situation amène vraiment un résultat économiquement très très satisfaisant. Donc ça, c'est une très bonne année je trouve pour les scorpions. Et ben voilà, mais il est sorti 2 fois notre petit chien. Alors, le monde est sorti 2 fois, c'est pour ça que j'ai fait en 2 fois justement. Donc, on a de nouveau le monde. Vous aussi, vous avez ce monde qui est à vous, qui s'ouvre à vous. Et on a donc ce petit chien qui est un berger du Shetland qui te dit « À la bonne heure, félicitations pour la réalisation heureuse de tout ce que tu t'étais proposé à faire. » Bravo. Tu as supéré les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'ont enseignées. Donc, bravo, on sent que ça culmine, on sent que c'est une excellente année pour vous, les scorpions. On résume, tu vas avoir un gros coup de stress et ce coup de stress, c'est exactement ce qu'il te fallait pour te lancer à fond et réussir
le mieux que tu pouvais. Donc, ne t'inquiète pas. Enfin, si, il faut que tu t'inquiètes en fait. Mais bon, prends ce coup de stress comme un coup de pouce extraordinaire. Le fait d'être honnête, de dire la vérité va t'amener à des heureux hasards, des très très bons petits moments importants, très probablement aussi pour cette année 2023. C'est pas la peine d'avancer rapidement, avance tranquillement, reste un peu sur tes positions, soigne tes positions, ça va marcher très bien. Tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ta passion, tu vas trouver ce que tu veux vraiment faire et ça va te permettre d'avancer, voire de partir et ça va rendre ses fruits assez rapidement puisqu'on a tout de suite l'argent qui arrive. Donc, super année pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Alors maintenant, on va voir nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires dans cette année 2023? On y va, c'est parti. Oups. Sagittaire, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Elles ont un beau dos. Et les dessins sont magnifiques aussi. Je devrais les utiliser plus. Alors, elles sont juste un peu difficiles à bouger. Je trouve qu'elles collent un peu. Alors, les Sagittaires, on y va. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Comment sera cette année 2023? On y va. Et je ne peux pas m'en empêcher. La fille pas stressée du tout. Je regarde bien que ça continue. Parce que une vidéo aussi longue, si juste ça s'arrêtait... ce serait compliqué. Bien. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette année 2023 pour vous les Sagittaires? Oh, mais on a un Scorpion qui arrive dans votre vie ici. On a un séducteur. Et alors, on a deux personnes qui n'ont rien à voir. Ici, on a un séducteur et une sainte. Donc ici, on a tu vas le mater, le séducteur. Hein. Ça, c'est... Ah ouais, toi, avec ton feu et ta truc, allez, viens avec moi dans la montagne. On va aller faire des... on va aller... comment ça se dit? Garder la laine. Alors, filer la laine. Alors ici, donc, nous avons le Capricorne avec le Poisson pour notre sainte. Et nous avons le séducteur ici, pur Scorpion. Alors, pour moi, j'ai vraiment l'impression de ça, non? D'une personne qui arrive dans ta vie, quelqu'un d'assez, charismatique, avec pas mal de sex appeal qui arrive. Et toi, tu vas en fait voir cette personne, mais d'une manière différente des autres. Et je pense que tu vas tempérer cette personne et tu vas lui montrer un autre aspect de la vie. Et c'est assez intéressant. Enfin, il y a d'autres manières. Message in the bottle. Bravo pour vous les Sagittaires, c'est vous qui avez eu le message dans la bouteille. Et ce message dans la bouteille, encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on a cette combinaison de cartes, ce message dans la bouteille, il n'est pas pour toi. Voilà. Donc, si tu reçois un message, il faut savoir que ce message n'est pas pour toi. À moins que ce soit un message dans la bouteille qui te dise non, cette situation n'est pas pour toi, cette personne n'est pas pour toi, ce travail n'est pas pour toi. En tout cas, il va falloir être très attentif en fait aux signes pour savoir si c'est un message qui n'est pas pour toi ou si c'est juste un message qui dit que la situation n'est pas pour toi. Alors, ici nous avons un 5 de coupe et nous avons l'initié qui serait un petit peu la folle, le mât. Mais je la vois très différente à un mât, cette initiée, parce que si vous la regardez, elle est habillée en blanc, beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté. Regardez son animal de compagnie, son animal de sorcière, c'est un petit lapin gris. Je la vois pas du tout en fou, je vois plutôt en grande innocence. Donc, pour moi, il va y avoir des déceptions dans cette année 2023 pour vous les Sagittaires, mais ce sont des déceptions qui sont en fait comme le début d'une formation. Ici, on a l'initiée, elle commence son chemin dans cette académie de sorciers qu'est ce jeu-là. Et forcément, tous les débuts sont difficiles. Dans tous les débuts, on a cette espèce de joie, de dire « Oh là là, ça va être génial, je vais commencer, ça va être super !» Et paf,
première difficulté, deuxième difficulté, troisième difficulté. Tu dis, mais j'avais pas prévu ça comme ça. Oui, ben c'est comme ça. Donc, il faut bien relativiser ces déceptions en se disant, ces déceptions, en fait, il ne faut pas les voir comme quelque chose de trop frustrant, de trop dur, parce que c'est des débuts. C'est parce que tu es au début d'un chemin. Ça peut être avec une personne, ça peut être dans un travail, ça peut être dans n'importe quoi. Je ne pense pas qu'il faille vraiment le considérer comme c'est la fin. Voilà, c'est la déception, c'est pas la fin, c'est le début. Au fur et à mesure, c'est comme quand on commence un instrument de musique. On est là, on fait on dit ah oui d'accord, et moi qui croyais que j'allais jouer Chopin. Et donc on a cette déception de dire ah ouais j'ai réussi à faire Jingle Bells. Je suis vachement content, hein, c'est cool. Et oui, mais c'est comme ça, c'est le début. Alors, oh, mais quel beau, je sais pas, sirène homme. Alors, nous avons un chevalier de coupe et un 5 de bâton. Alors, ce chevalier de coupe arrive dans ta vie. C'est quelqu'un avec qui il y a comme un intérêt. Est-ce que c'est ce fameux séducteur scorpion? Pourquoi pas? On a donc une personne qui va être, qui rentre vraiment dans ta vie, que ce soit pour une amitié ou pour un amour. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a un attrait, hein, qui est assez intéressant, mais avec qui tu vas pas t'entendre tout de suite. On sent que, déjà on sentait que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, et là avec le 5 de bâton, on est là genre ouais, bah attends, on est plutôt dans la dispute, dans le conflit. Donc une personne qui est assez importante pour être montrée 2 fois, qui rentre dans ta vie, mais que ça commence plutôt par des disputes, quoi, par des prises de bec. Attends, qu'est-ce que tu viens faire là? Crois pas que tu arrives ici en terrain conquis parce que moi, tu me fais ni chaud ni froid, quoi. On a l'impression de ça. Bon, il y a aussi des nouvelles un petit peu difficiles avec ce 3 d'épée. Et on a le 6 d'épée. Alors, ces nouvelles, j'ai l'impression que c'est des gens importants dans ta vie qui vont peut-être s'éloigner, déménager. Donc ça, forcément, ça va. Alors, est-ce que c'est toi aussi qui déménage? Avec le 6 d'épée, on ressent vraiment un voyage, un éloignement physique. Donc, forcément, qui dit éloignement physique, dit tristesse, parce qu'on aimerait bien être plus avec des personnes. Donc, voilà, pour moi, soit tu vas déménager, et forcément, ça vient avec son lot de tristesse, puisque les amis, toutes les personnes, toutes les connaissances qui sont autour de toi, tu vas plus les voir autant. Soit c'est quelqu'un de vraiment très très important qui va partir à l'étranger, qui va changer de ville, etc. Donc ça va être quelque chose d'assez triste, mais comme je dis toujours, il ne faut pas dramatiser non plus les choses. Bien. Alors, ici, on a un 4 d'hiver et on a un petit koala. On a l'impression qu'il ne va pas trop se passer de trucs dans cette année 2023. C'est une année un peu entre parenthèses. Ici, on te dit dodo, quoi. Le koala, 22 heures de sommeil par jour. Voilà, c'est comme une espèce d'hibernation avec ce 4 d'épée. Donc, le koala, il te dit, faut bien penser les choses avant de prendre une décision. Alors, continuer d'analyser par contre la situation, ça par contre ça va te mener nulle part. Mais la méditation et la prière te donneront les réponses que tu recherches. Alors moi j'ajouterais quelque chose, parce que je ne sens pas le 4 d'hiver là, et je ne sens pas non plus cette carte du koala. Pour moi cette carte du koala c'est vraiment prends ton temps. C'est pas une année où il va y avoir beaucoup de mouvements, donc repose-toi. Utilise cette année pour te concentrer sur toi, pour te reposer, pour aller un peu dans ta grotte, faire ta petite hibernation tranquillos, et puis on se revoit l'année prochaine. Donc, en résumé, il y a des messages qui ne sont pas pour toi. Il y a une personne qui arrive dans ta vie qui ne te correspond pas tout à fait. Il va falloir du temps pour que vous arriviez à ajuster vos diapasons. Cette personne, c'est plutôt quelqu'un avec qui tu vas avoir tendance à aller vers le clash. Ce sera quelqu'un d'important par la suite, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop. Il y a des déceptions, il ne faut pas les prendre trop comme quelque chose de terrible. C'est les déceptions normales des débuts de quelque chose. Et il y a probablement quelqu'un qui déménage dans ton entourage proche et ça va apporter un peu de tristesse. Donc, en gros, ne prends pas de décisions graves, ne te stresse pas, concentre-toi sur toi et cool. Voilà, donc
pour vous les Sagittaires, c'est vrai que c'est pas une année youpi youpi, c'est pas la meilleure année qu'on ait vue, mais c'est pas non plus une année catastrophique. Il faut bien relativiser notre 3 d'épée. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir ou des choses comme ça. Il y a des changements, ça c'est sûr, mais ces changements, bon, après certainement seront importants et salutaires. Mais oui, c'est pas la meilleure année qui arrive, c'est vrai. Voilà, j'en suis vraiment désolée, mais bon, on ne peut pas changer les choses. Il y a des années meilleures que d'autres. Et bon, dans ces années-là, je pense que c'est vraiment l'important, c'est de dire, ok, c'est pas une bonne année, écoute, je vais me concentrer pour essayer de faire que ce soit une bonne année pour moi, pour penser à moi. Et c'est comme ça la meilleure des solutions, je pense. Voilà pour les Sagittaires, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, un petit commentaire et voire même vous abonner à la chaîne. Alors, on continue avec nos amis les Capricornes. Regardez, je vous ai pris un jeu où il n'y a que l'essentiel parce que je sais que ça suffit pour un Capricorne, l'essentiel. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, Essential. Essential Tarot, voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive dans votre vie, amis Capricorne, pour cette année 2023? C'est parti. Ok, et on y va. Alors, année 2023. Voilà, on va tout placer. Qu'est-ce qui arrive? Et comme pour tous les autres, je vais me relever et vérifier que ça tourne toujours. Alors, c'est bon, ça tourne. Ça tourne toujours, donc let's go. Ici, nous avons le cymbalone et on commence avec un petit Gémeaux qui a l'air blessé. Et d'ailleurs, ici, c'est notre Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, donc ici, on a le Bélier. Pour moi, c'est une guérison et pas n'importe quelle guérison. Regardez un peu le changement de gabarit. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que tu es déjà dans cet état blessé, un peu sans énergie, un peu déprimé? Il y a quelque chose qui t'a blessé ou qui va te blesser dans cette année 2023. On a plusieurs manières de réagir, soit on continue d'être déprimé, soit on bouge. Et on sent que toi, Capricorne, dans cette année 2023, tu vas prendre la décision de te battre, d'avancer et de dire, ok, la blessure, on ne peut rien y faire. On peut pas l'empêcher d'arriver. Mais on peut choisir comment on réagit par rapport à cette blessure. Et on sent que la décision, ça va être la force, la bataille. Et finalement, comment tu ressors? Tu ressors beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant ou puissante qu'avant, puisque voilà, on sent que on avait un petit bonhomme un petit peu frêle et finalement après on est musclé, on est fort, on est attaquant. Et en fait, finalement, et j'ai des personnes dans des guidances qui m'ont dit des choses comme ça, des personnes qui ont eu des accidents, qui ont vécu des choses qu'on pourrait dire c'est terrible, et qui me disent mais en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie parce que j'ai changé de chemin et je suis devenue la personne que je suis actuellement et je suis mieux finalement dans ma vie comme ça. Donc voilà ce qui t'attend. Est-ce que tu as déjà cette situation et que ce sera l'année où tu vas te relever? Ou est-ce que ce sera l'année où tu vivras et la blessure et le fait de se relever? Ça, c'est toi qui vois. Alors, ici, on a la bénédiction et on a tic-tac. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. On pourrait sentir que ton temps est béni. Peut-être que tu vas être aussi béni avec beaucoup de temps. Peut-être que tu vas avoir la possibilité d'avoir plus de temps que d'habitude, peut-être par cette blessure, qui sait. Et en fait, il faut vraiment considérer ça comme une bénédiction. Je reviens sur un petit exemple. Je suis obligée de parler un peu de la santé parce que c'est l'exemple le plus facile vu qu'on a une personne qui s'est cassé la jambe ici. Alors, on pourrait dire, voilà, on va prendre comme si tu t'étais cassé la jambe. Donc, imagine que cette année 2023, voilà, tu étais en train de travailler, tu faisais plein de trucs et paf, tu t'es cassé la jambe. Ah non, c'est pas marrant. Et oui, mais qu'est-ce que ça fait? Que tu es chez toi et que, je sais pas, il y a ta fille, ton fils, ta petite fille, bon. Et puis tu vas pouvoir passer du temps avec cet enfant ou avec ta grand-mère, avec quelqu'un. Et finalement, ça te donne du temps et ce temps est béni. Donc,
Il faut vraiment considérer toutes ces choses qui arrivent, qui peuvent vraiment être considérées comme quelque chose de super négatif. Personne n'est content de se casser une jambe. Il faut vraiment le considérer que c'est on te donne du temps. On te bénit en te donnant du temps. Moi, je le considère comme ça. On peut voir d'autres manières d'interpréter la bénédiction du temps, mais pour moi, c'est que on va t'offrir, l'univers t'offre du temps. Il faut que tu en fasses bon usage avec les personnes que tu aimes, surtout. Ou alors pour te reconstruire toi aussi. C'est pas forcément qu'avec les personnes que tu aimes, mais utiliser ce temps pour devenir ce guerrier que tu deviendras en 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chevalier de coupe avec un 9 d'épée. Alors, ce chevalier de coupe, normalement, ce n'est pas toi. C'est une autre personne. C'est une personne qui actuellement est en souffrance. Donc, c'est une personne qui a tendance à être un petit peu trop... Alors, ça peut être toi, dans certains cas, évidemment. Mais on a une personne qui est un petit peu trop émotionnelle, qui va un peu trop se laisser emporter par ses émotions, ses sentiments, qui va être un peu à fleur de peau et qui est actuellement justement dans une période difficile, une période où cette personne se pose beaucoup de questions, a du mal à dormir, a du mal à assumer peut-être des choix qu'il ou elle a fait. Enfin, c'est quelqu'un qui est important puisque cette personne sort quand même dans les 3 paires que l'on va avoir. Donc, cette personne va être importante dans cette année 2023. Peut-être parce que tu vas aider cette personne justement à passer au-dessus de toutes ces angoisses, de tous ces problèmes. Ou peut-être parce que tu attends que cette personne réfléchisse sur ce qu'elle a fait. C'est possible aussi. Alors ici nous avons un 5 d'or et nous avons une reine d'épée, encore un autre personnage. Cette personne par contre il n'y a rien à en espérer, on a l'impression. On va voir si on parle d'autres personnes parce que c'est assez amusant. Ici on a le soleil et on a le monde. D'accord, donc c'est une bonne fin, une excellente fin. Il y a des personnes qui sont à sauver et il y a des personnes où il faut aussi savoir dire ok, il n'y a rien à espérer de cette personne-là. Pour moi, cette personne dont il n'y a rien à espérer, c'est une reine d'épée, c'est une personne qui est assez dure, assez sèche et qui n'a pas beaucoup d'amour à donner. Avec ce 5 d'or, on sent qu'on a vraiment une certaine misère affective. C'est pas quelqu'un qui va offrir quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un qui va donner du temps, de l'amour, rien du tout. C'est peut-être même la personne qui t'aura blessé, qui sait. Je pense qu'avec cette personne-là, il faut vraiment couper les ponts dans cette année 2023. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas faits pour continuer sur ton chemin. Par contre, le petit chevalier de coupe, je ne le mettrai pas dans le même panier du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être les mêmes réactions que cette personne, mais pour des raisons différentes. Ici, on a quelqu'un qui a peu de sentiments, et ici, on a quelqu'un qui culpabilise, qui réfléchit trop, qui a tendance à s'en vouloir. Donc voilà, c'est important de ne pas mettre ces deux personnes dans le même panier, parce que peut-être qu'ils sont mère et fille, mère et fils, ou qu'ils ont un lien important. Ce qui est sûr, c'est que cette année, elle est bénéfique pour toi. Cette année 2023, elle est bénéfique. On finit sur 2 arcanes majeures et pas les moindres. On finit sur le soleil qui montre que après, on les a en dernière paire quand même. On voit qu'il y a comme tout un espèce de cheminement pour en arriver là. Mais on sent que ce cheminement t'amène au soleil, donc vraiment à cette chaleur, à cette douceur, à cette réussite, à se sentir vraiment bien. Et avec le monde, le monde est à tes pieds. Tout peut arriver, tous tes rêves peuvent réussir à se projeter, à se réaliser. Donc, il faut vraiment que tu rêves grand cette année 2023. Tu vas peut-être démarrer l'année 2023 au fond du trou, tu vois. C'est le truc où tu commences l'année obèse et tu finis l'année avec les tablettes de chocolat et puis une taille de guêpe, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. Ça commence mal, ça commence super mal, avec des gens qui sont méchants, avec des gens qui vont s'en vouloir des bêtises qu'ils vont t'avoir dit, mais si tu finis victorieux ou victorieuse. Ici, on a même une couronne de laurier pour le monde. Donc, vraiment, il faut y croire. C'est une année pour y croire. Peut-être que tu as essayé 500 fois
de maigrir, de faire du sport, de faire une formation, de recommencer autre chose. Peut-être que tu as essayé 500 fois, mais je vais te dire un truc, Capricorne. C'est cette année, l'année 2023, c'est là que ça va marcher. Donc vraiment, garde cette vidéo, Capricorne. Reviens à la fin de l'année et dis-moi oui, ça a marché. Oui, ça y est, j'ai réussi à être cette personne. Alors bon, là, je parle que de choses physiques. Mais par exemple, on peut avoir quelqu'un d'extrêmement introverti, qui n'arrive pas à parler en société, qui n'arrive pas à avoir beaucoup de contacts sociaux. Et à la fin de l'année, tu vas être cette personne qui se lève et qui dit « Ah bon, il y a quelqu'un qui doit parler, allez, je fais un petit discours !» Voilà, tu vas prendre confiance en toi, tu vas te sentir bien dans tes baskets. Et ça, c'est vraiment génial. C'est l'année où tu y arrives. Ça fait plaisir. Alors, 6 d'hiver, mais où va-t-on? Où va-t-on? C'est donc un 6 d'épée, donc on part en voyage. Et on a le chat qui a été d'abord abandonné, puis qui a été sauvé. Et c'est un mélange de différentes races, je dirais un chat de gouttière. Alors, le chat de gouttière, charmant, hein. Moi personnellement j'adore les chats de gouttière. Et on te dit, c'est la fin des temps difficiles. Mais c'est extra, c'est exactement ce qu'on a vu avant. C'est la fin des temps difficiles et maintenant tu peux respirer. Je l'ai fait spontanément sans l'avoir lu. Respirer et même soupirer de soulagement. Laisse derrière toi le passé et certaines personnes qui ne te méritent pas. Et profite des moments heureux qui sont en train d'arriver. C'est l'année 2023, Capricorne, ça vaut la peine. C'est pas une année sans souffrance, hein, faut pas croire, hein, tout ça pour y arriver, pour sortir de cette situation, il faut se battre et tu vas te battre, mais la force, tu vas l'avoir parce que tu as cette bénédiction qui va te donner le temps pour y arriver et tu vas y arriver. Donc, c'est la fin des moments difficiles, c'est l'année où tes rêves se réalisent. Capricorne, ben, ça fait vraiment plaisir. Eh bien, j'espère qu'il y a beaucoup de Capricornes ici et j'espère que cette guidance leur a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas, vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors, on continue avec nos amis les Verseaux. Alors regardez, comme je sais que vous avez tendance à regarder un petit peu les choses, vous avez une vision différente, regardez, j'ai pris celui de la vision à l'envers. C'est le tarot à l'envers qui s'appelle la nouvelle vision. Donc, comme je sais que vous avez cette nouvelle vision, j'ai choisi ça pour vous, les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette année 2023 ? C'est parti. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac et tac, ok. Alors, voilà. Je n'ai peur de rien, je me lève encore. En fait, je fais ma gym. Vous ne saviez pas, mais en fait, je suis en train de faire ma gym pour... voilà, je me lève, je me remets, je me lève, je me remets. Et c'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette année 2023? On y va. Ça commence très bien parce que ça commence avec un mariage forcé, donc c'est sympa. On a donc le Scorpion avec la Balance. Et ici, on a le flûtiste, donc, qui est avec toujours le Scorpion. Et on a aussi le Gémeaux. Alors, qu'est-ce que moi je ressens? Je ressens votre grande intelligence, mes chers Verseaux, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se présenter qui n'est pas vraiment de votre goût. Je crois que s'il y a une personne qui aime le moins quelque chose de forcé, d'obligatoire, c'est bien vous, les Verseaux, parce que vous avez vraiment un goût de liberté. Donc, il y a comme quelque chose qui va être imposé pendant cette année 2023. Mais tu vas trouver la solution parce que c'est toi le flûtiste. Pour moi, c'est toi et tu vas trouver la solution pour t'en sortir, pour faire ton petit effet, utiliser ton intelligence ou ton don pour réussir à sortir d'une situation où on aurait tendance à vouloir t'enfermer dans un choix ou dans une situation particulière. Donc, n'aie pas peur d'utiliser, même si c'est un don qui est un petit peu spécial, utilise tes dons parce que c'est comme ça que tu vas réussir à te libérer de situations qui ne te conviennent pas.
Le penseur, et qu'est-ce qui arrive au penseur? L'observateur, ben c'est bien vous, non? On a vraiment l'analyste, hein, il nous manque juste. Donc on a vraiment ici, on voit que c'est un mois, non, une année où tu vas réfléchir, observer, analyser avant de prendre vraiment tes décisions. C'est vrai que c'est plutôt passif jusqu'au moment où tu emmèneras tout le monde au lac, mais on est plutôt dans un moment où tu vas essayer de voir toutes les possibilités, toutes les solutions et rester plutôt en retrait, pas dans le feu de l'action spécialement avec ce petit renard observateur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Verseaux? On a ici un 10 de coupe avec un chevalier de bâton. Alors, ce chevalier de bâton, normalement, ne te représente pas. Mais avec ce 10 de coupe, on voit que tu vas être heureux ou heureuse. On a une carte merveilleuse de bonheur où ça montre une année où ça va bien, où ça se passe bien, au moins avec une personne en particulier, puisqu'on a ce chevalier de bâton. Alors, est-ce que ça peut être tes enfants, tes petits-enfants? On sent quelqu'un d'assez jeune avec ce chevalier. Évidemment, ça peut être une histoire de couple. Donc, il peut y avoir aussi une belle histoire d'amour, une histoire d'amour qui se prolonge, qui continue. Donc si tu es déjà en couple, on a l'impression que les choses avancent bien, que ça va bien avec cette personne. Et donc c'est une belle année d'amour avec au moins une personne très très importante. Alors, qui on a d'autre? Ici on a une papesse et on a la force. Alors évidemment, quand je vois la papesse, je ne peux pas ne pas penser au penseur et à l'observateur parce que ça représente très très bien. Donc on voit que tu as vraiment la force dans tes analyses, dans tes réflexions. Ta force est là, même si tu restes peut-être passif ou passive dans certaines situations, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de force. Ça me fait penser aux personnes qui utilisent le silence comme une force. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais il y a des personnes comme ça, tu leur poses une question et ces personnes n'ont pas peur de laisser un silence très important avant de répondre. Et finalement, ça donne une puissance à la réponse qui est extraordinaire, que si tu réponds tout de suite, oui, ben voilà, mon style, j'ai ma réponse de prête et je vais essayer de la condenser le plus vite possible pour pouvoir vite donner ma réponse et qu'on ait compris tout ce que je voulais dire. C'est nul. Je en suis consciente en plus, mais c'est nul. Donc ici, on a l'impression que tu as cette force, cette grande force de la papesse, qui n'a pas besoin de briller pour être forte. La force, tu l'as. Même en étant un petit peu en retrait, on voit que tu as cette puissance, tu as cette maîtrise dans ta vie. Donc voilà, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'y a personne qui te fera faire des choses que tu n'as pas envie de faire. On le voit bien. Alors, on a ici un 5 de coupe et on a un 3 d'or. Alors par contre, il y a une déception qui arrive par rapport à des personnes avec qui tu pourrais travailler. Le 3 d'or, alors il y a deux manières de le voir. Hein. Donc la première manière, oui c'est vrai, je le vois d'une manière un peu pessimiste, mais c'est pas la meilleure interprétation. Mais je vais aller jusqu'au bout de cette première interprétation. On pourrait penser qu'il y a une déception avec des personnes avec qui tu as une collaboration, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quoi, et que bon, ces personnes vont d'une manière ou d'une autre te décevoir. Mais maintenant que j'y repense, et je préfère dans ce sens-là, puisqu'on va le prendre d'une manière plus chronologique, on pourrait penser d'une manière plus positive que tu vas commencer par une déception, il va y avoir une déception dans cette année 2023, mais que cette déception va s'arranger finalement avec l'aide d'autres personnes, où chacun va en fait apporter son petit grain de sable, quoi. Alors on va prendre un exemple. J'aime bien les exemples où il y a, tu sais, quand quelqu'un qui faisait et qui avait construit sa maison et quelqu'un qui travaille, tu sais, quelqu'un qui est vraiment très courageux et qui construit sa maison tous les samedis, tous les dimanches, et puis qui met tout son âme, tout son cœur, et ça fait 10 ans que tous les samedis et dimanches, cette personne construit sa maison. C'est l'œuvre de ses 10 ans ou l'œuvre de sa vie. Et tout d'un coup, catastrophe, il y a le feu et toute la maison brûle.
et sa vie s'écroule. Ben, j'exagère, hein, j'exagère carrément parce que le 5 de coupe, c'est pas forcément la vie qui s'écroule, mais c'est une grosse déception. Mais là, dans mon cas, ce serait la vie qui s'écroule de cette personne, puisque tout ce que cette personne a construit pendant 10 ans disparaît en fumée. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le village qui arrive. 3 torts. Il y a tout le monde qui arrive et qui dit, allez, en un mois, en un an, j'en sais rien, je ne construis pas de maison malheureusement, on te reconstruit ta maison. Tout le monde s'y met. La communauté vient aider pour que cette grosse déception finalement ne soit plus qu'un mauvais souvenir et que voilà, tout le monde apporte ce qu'il peut pour venir reconstruire cette maison. Donc on a cette sensation-là, on a la sensation qu'il va y avoir des gens qui vont te soutenir, qui vont t'aider dans cette déception. Donc une déception qui va s'arranger plutôt vite, normalement, sauf si c'est vraiment une déception au sein d'un travail, ce qui est possible malheureusement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, notre ami l'ermite. On a donc l'ermite. Et l'ermite, c'est un ermite spécial. C'est une luciole. Et on te dit, prends le temps pour la contemplation. Bon, ça, je crois que c'est bon. Hein, entre le penseur, l'observateur et la papesse, je crois que la contemplation, ça va marcher en 2023. Prends le temps pour la contemplation, consommation surtout pas, pour te retirer et vivre dans ton intérieur. Sois un phare pour les autres sur leur chemin vers l'illumination spirituelle. Donc, tu vas être ce phare. Tu vas être cette personne qui est un petit peu en retrait. Et comme c'est amusant, parce que ici j'avais dit que tu serais le joueur de flûte, et ce joueur de flûte peut décider d'amener les personnes où il veut. Il peut décider de les amener dans le lac, mais il peut aussi décider d'être un phare et de les guider vers leur illumination spirituelle. Donc, on sent que c'est ça qui t'arrive, Verseau. Ça part d'une situation qui te déplaît, mais finalement ça te fait évoluer, mais ça ne fait pas évoluer que toi. Ça fait évoluer tous les gens qui sont autour de toi. Donc ça a un impact sur tout le monde sans que tu aies besoin d'avoir vraiment de contact avec le monde. Ça me fait penser à ce mot influenceur. C'est-à-dire que quelqu'un actuellement sur Internet peut être un vrai ermite et avoir très peu de contact avec le monde et quand même toucher des milliers de personnes. Je pense à des gens qui m'ont beaucoup plu. Je pense que c'est des Indiens et c'est des personnes qui vivent une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais qui vont dans des espèces de terrains avec, c'est comme argileux, et qui construisent des maisons, des piscines, des trucs avec du bambou, avec des choses complètement dingues. Ces gens, c'est des ermites, on les voit, ils sont dans leur truc, ils sont complètement retirés, enfin, ils sont spéciaux. Et finalement, ils illuminent parce que tu les regardes et tu dis waouh, c'est une autre vie, c'est autre chose. Et finalement, voilà, je pense que, alors ça peut être par internet, ça peut être par d'autres moyens, mais on peut être un ermite et illuminer les autres sans avoir spécialement des rapports sociaux très intenses. Donc voilà, tu vas sortir d'une situation, t'illuminer et illuminer les autres. Tout ça, ça se fait grâce à ton intelligence, à ton pouvoir d'observation, à ta réflexion, la force de ton analyse. Ça se passe bien, tout ça quand même. On voit que de manière générale, tu vas réussir à être heureux ou heureuse. Et dans les seules situations où il y aurait peut-être une déception, tu vas être soutenu par la communauté ou par ta famille. Donc, ça se passe bien. C'est une jolie année extrêmement spirituelle pour vous, les Verseaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, oui, vous abonner à la chaîne. Alors, on continue. Et on arrive à la fin, oui, on arrive à la fin avec nos amis les poissons. Alors, j'ai pas été très, comment dire, original, parce que pour les poissons, j'ai choisi mes cartes de sirène. C'est vrai que c'était pas la chose la plus originale à faire, mais j'ai trouvé que c'était sympa quand même. Donc voilà nos poissons avec les cartes des sirènes. Et qu'est-ce qui arrive pour cette année 2023? Bon, toi, on va voir quand même qui tu es. Alors, cette petite sirène, c'est un page de bâton qui a voulu se montrer comme ça. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qui arrive pour les sirènes et pour les poissons en 2023? On y va. Poisson, tac, 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 tac. Et vu que je me suis levée à chaque fois, je ne vais quand même pas ne pas me lever pour les poissons. C'est bon, ça tourne toujours, c'est miraculeux. On a réussi. On n'a pas encore réussi, mais ça va, on va y arriver. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? On a le silence avec justement les poissons et les Gémeaux. Et ici, on a les économies avec les Vierges et les Taureaux. Alors, on a l'impression que tu es en train de préparer quelque chose, mais il ne faut pas en parler. Donc ici, cette personne, elle est en train d'organiser, certainement, est-ce qu'elle va un moment partir, est-ce qu'elle va un moment déménager, est-ce qu'elle va un moment créer une entreprise? Pourquoi est-ce qu'elle garde tout cet argent? Eh bien, elle a certainement ses raisons. Et on sent que ce n'est pas quelque chose dont il faut parler parce que peut-être que quelqu'un pourrait venir lui voler toutes ses économies, peut-être quelqu'un voudrait lui voler son idée, etc. Donc on sent un projet, mais c'est un projet complètement sous-marin justement pour vous les poissons. Il ne faut pas qu'il sorte sa tête de l'eau parce que c'est pas le moment, tout simplement. Peut-être parce qu'il serait avorté si on en parle trop tôt, peut-être parce qu'il y aurait des personnes malveillantes qui voudraient voler tes idées, etc. Donc voilà, une préparation qui se fait en silence. Alors, pour être juste, on a l'heure de la sieste. Bon voilà, pour être juste, on va faire l'heure de la sieste. C'est pas spécialement la chose le plus simple à interpréter. Alors, est-ce qu'il faut que tu sois juste avec toi et que tu te donnes aussi du repos avec cette heure de la sieste? Est-ce qu'il faut accepter les moments de pause et comprendre que c'est aussi ça, l'équilibre, trouver un équilibre entre cette préparation, ce travail et aussi le repos et la détente? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe et on a la force. Alors, en 2023, c'est l'année où toi, poisson, tu vas trouver la force de partir, de laisser une situation derrière, d'abandonner une situation qui ne te fait plus de bien. C'est ce qui se passe avec le 8 de coupe. On a 8 coupes, on se dit, ben, tu devrais être content quand même, tu as 8 coupes, tout va bien, c'est ce que tu as réussi à faire de ta vie, mais toi, tu n'es plus satisfait. Tu n'es plus satisfaite. Tu te dis, bah oui, bah, je devrais être content, mais j'y suis pas. Alors quoi? Et des fois, il faut se battre contre les autres qui disent, mais attends, quand même moi, si j'avais ça, je serais content. Mais bah, vas-y, fais-le. C'est pas parce que toi, si tu avais ça, tu serais content que moi, j'ai l'obligation d'être heureux dans la même situation. Donc, pour moi, tu vas trouver vraiment la force de dire, ok, ça, j'en veux plus, je pars ailleurs. Ça peut être évidemment une personne avec qui c'est pas quelqu'un qui te frappe, c'est pas quelqu'un qui est méchant avec toi, mais tu peux ne plus avoir envie, tout simplement, d'être avec cette personne, sans être une pourriture. Ça peut être un travail où tu gagnes quand même bien ta vie, où tu travailles, c'est pas un travail forcément terrible, mais tu n'as plus envie de le faire. Voilà, c'est un truc comme ça. Et c'est là que tu vas trouver la force de dire, ouais, mais c'est quand même ma vie, quoi. C'est moi qui vais décider, et tu décides. En 2023, tu décides. Tu trouves la force de le faire. Mais il ne faut pas en parler. Il faut vraiment que tu te prépares tranquillement, sans en parler. Ah, mais il y a de l'amour avec ce bel as de coupe. L'amour pour le travail, comme c'est amusant. Alors, on a donc un as de coupe et un 8 d'or. Le 8 d'or, c'est vraiment la passion. C'est vraiment quand tu trouves le contraire du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ce qui te correspond plus. Et le 8 d'or, c'est waouh, je me lève le matin et je vais faire ça, et je suis contente de me lever le matin. Et quand je me couche, je me dis, oh, demain je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et waouh, mais quel bonheur. Donc, avec cet as de coupe, on pourrait penser qu'il y a aussi de l'amour, pourquoi pas. L'amour avec une personne avec qui tu pourrais partager une passion. C'est d'une possibilité, mais pour moi, la possibilité la plus importante, c'est vraiment que tu trouves ta voie. Tu trouves ce pourquoi tu es fait ou faite, tu as envie d'avancer, tu vas te sentir à ta place, tu vas te sentir bien. Toutes tes émotions vont être bien alignées. Waouh, quoi, ça valait la peine d'abandonner les choses pour arriver vraiment à un travail passion, ou une passion de travail. C'est vraiment quelque chose d'extra.
c'est ce qu'ils disent. Si tu trouves un travail que tu aimes, eh bien, tu travailleras pas un seul jour de ta vie. Et c'est en 2023 que tu trouves ça. Pas mal, hein? Ouh, alors l'amour, on a les amoureux. Ah, et on a la mort. Eh bien, c'est sympa. Alors, avec les amoureux et la mort, bon, on peut difficilement penser à autre chose qu'à une rupture. Ou au moins un changement de cycle. Alors, on ne va pas penser à une mort, hein, j'insiste, personne ne meurt dans mes cartes, mais les situations changent, ça c'est sûr. Donc, très certainement, dans ta vie amoureuse, il va y avoir du changement, c'est-à-dire que tu ne vas pas rester dans le statu quo. Soit ça va être un changement vers une évolution, vers pourquoi pas un mariage, hein, parce qu'un mariage c'est une mort finalement, ça peut être représenté par la mort, c'est la fin de ta vie de célibataire. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils font un enterrement, hein, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, donc ça représente bien la mort finalement. Une naissance c'est pareil, une naissance c'est une mort aussi, puisque c'est la fin de... la femme ou l'homme sans enfant, le début de la maman, le papa. Vous n'étiez pas maman ou papa. Donc, il y a la naissance du maman-papa. Et donc, pour qu'il y ait naissance, en général, dans le tarot en tout cas, on parle de mort. Donc, voilà, il va y avoir une évolution dans ta vie amoureuse. Donc, ça peut être une rupture si ça ne marchait plus, mais ça peut être aussi une évolution vers plus de compromis ou moins de compromis parce que vous n'avez pas envie de continuer comme ça. Enfin, c'est vous qui allez voir, mais... il y a un changement dans ta vie amoureuse, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on a, Poisson? On a un 10 d'hiver, donc avec le 10 d'hiver, on a vraiment c'est un 10 d'épée, hein, donc c'est encore une fois la fin d'un cycle. Et regardez comme il est beau le ski. Un ski sibérien qui te dit la fin d'une course de travail, d'un projet ou d'une relation qui nous amène un mélange de joie, de tristesse, de désillusion mais aussi de soulagement. Laisse de côté tes peurs par rapport à ces changements et aie confiance que ce qui t'attend est un futur plus brillant. Bien, c'est très clair que c'est une année charnière pour vous les poissons, cette année 2023. Il faut prendre les choses cool, hein, pour être juste, il faut dormir la sieste. Il faut pas trop en parler, il faut pas trop expliquer. C'est vraiment les choses qui se passent dans ta tête, les projets que tu as dans ta tête, pour l'instant, garde-les dans ta tête. Mais il faut accepter les changements. Ces changements, il y en a deux. Soit il va y avoir des changements dans ta vie émotionnelle, dans ta vie sentimentale. Il va y avoir des changements dans ta vie professionnelle aussi, très très probablement. Alors maintenant, c'est peut-être que sentimental, c'est possible, mais ces changements, de toute façon, amènent quelque chose de parfait, quelque chose d'excellent. Avec cet as de coupe et ce 8 d'or, ça t'amène vraiment à trouver ta voie, ton chemin. Et donc, je pense que cette carte, elle résume parfaitement tout ce qu'on a dit avant. Donc, évidemment, dans tout changement, et je peux te dire que quand tu pars dans le 8 de coupe, c'est la même chose. On a un mélange de joie, de je vais vers l'inconnu, qu'est-ce qui m'arrive, oh là là, ça va être génial, mais en même temps, on a la tristesse de ouais, mais j'avais quand même mes 8 coupes, et puis je les aurais plus. Et puis voilà, on perd quelque chose quand même. On a un côté de soulagement. C'était lourd d'avoir ces 8 coupes, c'était pénible de temps en temps, mais en même temps, on a cette désillusion de dire ah, et moi qui les avais tellement attendus, ces 8 coupes, et maintenant que je les ai, ça m'intéresse plus. Donc, il y a vraiment ces changements et je crois que c'est très important de dire n'aie pas peur, laisse de côté tes peurs par rapport à ces changements et aie confiance que ce qui t'attend c'est un futur plus brillant. Donc tous ces changements sont bénéfiques pour toi, positifs et c'est pour t'emmener vers sur ta voie, ça c'est sûr, et vers un futur beaucoup plus brillant, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. On a réussi. Voilà donc comment s'achève cette vidéo la plus longue de l'année. J'espère, mes amis poissons, que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, vous me direz si ça vous a plu cette énorme vidéo. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Voilà, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Surtout, je vous souhaite une excellente année 2023. Et puis, je vous dis à très bientôt.